Donc on va passer au chapeau. On commence donc avec du bleu clair. On fait un cercle magique. Et on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ferme le cercle magique. Et là, on va faire des augmentations jusqu'à la fin. Donc deux mailles serrées dans le même espace. On place le marqueur. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Pour le troisième rang, on va faire 6 mailles serrées et on va faire des augmentations. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à partir de là, on va faire que des augmentations dans chaque maille. 1, 2. Dans la maille suivante. 1, 2. Et de même dans la maille suivante. Jusqu'à la fin du rang. Donc ces augmentations vont former le devant du chapeau. Pour le quatrième rang, on fait que des mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Hop, et on place bien le marqueur. Et là, on fait que des mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc la fin du quatrième rang, on a donc 18 mailles. Pour le cinquième, on va faire 6 mailles serrées. Et après ces 6 mailles serrées, on va augmenter jusqu'à la fin du rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on va faire des augmentations jusqu'à la fin pour obtenir 30 mailles. 4, donc voilà la fin du cinquième rang. Au rang 6 et 7, on va faire que des mailles serrées. Voilà. On place bien le marqueur, on n'oublie pas avant de perdre le début du rang. Donc voilà, que des mailles serrées sur les rangs 6 et 7. On se retrouve pour le rang numéro 8. Donc pour le rang numéro 8, on va faire 6 mailles serrées.
Et le reste des mailles, on va les faire passer dans le brin arrière. Je vais vous montrer. Donc, la première maille serrée. On place le marqueur. 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va prendre le brin arrière, donc ce brin là, pour crocheter jusqu'à la fin du rang. Donc on pique dans le brin arrière, on récupère le fil et on fait notre maille serrée normalement. Et on répète ça jusqu'à la fin du rang. On enlève, on pique le brin qui est derrière. Voilà donc pour la fin du rang numéro 8. On va passer au rang numéro 9. Donc on a 30 mailles serrées. Hein. On fait dans la foulée une augmentation. Hop. Donc, on refait une maille serrée dans le même espace. On fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. Onze mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une augmentation. Puis on finit par 11 mailles serrées. On se retrouve avec 33 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc là, on va passer au bleu foncé. Donc là, on va simplement couper une bonne longueur de fil. Et on prend notre fil en bleu foncé. On va faire une maille coulée pour pouvoir passer le nouveau fil dans la maille suivante. Donc, je pique, je récupère mon fil et je le fais passer comme ceci. On va continuer donc en faisant une maille chaînette. Qui va compter comme une maille serrée. Et on va faire des mailles serrées jusqu'à la fin, sans augmentation et sans diminution. Donc on place le marqueur juste ici, dans le premier V. Donc on aura toujours 33 mailles serrées. Donc pour le rang numéro 12, on va faire une augmentation dans la première maille. Hop,
On fait une autre maille serrée dans la première. Et 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. Et on va faire 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, une augmentation. Et que des mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Et on va finir donc notre rang avec une maille chaînette. On coupe le fil et on tire le fil à travers la maille. On fait une maille coulée dans la première, une maille chaînette. On coupe quand même une bonne longueur de fil parce qu'il va falloir faire la couture avec. Et on tire. Voilà pour le chapeau. Donc voici la fin du rang numéro 10. Et pour le rang numéro 11, on va faire que des mailles serrées tout le long du rang. Donc, on pique bien dans la première qui est ici. On replace le marqueur. Et on pique dans les suivantes, naturellement. Donc on a 33 mailles. Donc pour la moustache, moi j'ai pris du gris. Vous pouvez la faire en bleu clair. Moi je trouvais que le gris se prêtait mieux. Donc on va faire un anneau magique. Et on va monter 7 mailles serrées dans ce cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On ferme le cercle magique. Et on va augmenter dans chaque maille serrée. Premier, on place le marqueur. Hop. Et on augmente dans la première. Et on augmente en fait dans toutes les mailles. On va arriver à 14 mailles à la fin de notre rang. Hop. Pour le troisième rang, on va faire que des mailles serrées sans augmentation ni diminution.
Hop. On arrive à la fin du rang. Donc, la moustache, elle est très rapide à faire. Donc pour le rang numéro 4, on va faire une diminution sur 3 mailles. Donc, pour faire une diminution sur 3 mailles, on va prendre le brin de la première, le premier brin de la première, le premier brin de la deuxième et le premier brin de la troisième. Et on va attraper notre fil, passer notre crochet comme ceci et faire notre maille serrée normalement. Donc on place le marqueur dans la première, juste ici. Et une diminution sur 4 mailles. Donc on passe dans la première maille, la deuxième maille, la troisième maille et la quatrième maille. Et on tire dans les 4. On fait notre maille serrée normalement. Et on va faire pareil, on va recommencer. Une diminution sur 3 mailles. Donc, la maille suivante, c'est celle-ci. Une maille, 2 mailles, 3 mailles. Et une dernière diminution sur 4 mailles. Donc, ça va resserrer le cercle. 1, 2, 3 et 4. 2, 3 et 4. On passe dans les 4 premières boucles et on finit notre maille serrée comme ceci. Donc ça nous donne la première partie de la moustache. Alors pour le 5e rang, on va faire des augmentations parce qu'on va commencer la deuxième partie de la moustache. Donc hop, on va faire 3 mailles serrées dans la maille suivante. 1, on place le marqueur. 2, 3. On va prendre la maille suivante, qui est celle-ci. On va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. La maille suivante, on va en faire 4 à nouveau. 1, 2, 3, 4. Et dans la dernière, on va en faire 3. Hop. 1, 2 et 3. Donc on termine le rang numéro 5 avec 14 mailles. Donc pour le 6e rang, on va faire que des mailles serrées. Donc là, je viens de rentrer le fil du cercle magique à l'intérieur. Hop. Donc là, on va faire 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voici. Et pour le dernier rang, on va faire des diminutions jusqu'à la fin. Donc, on place le marqueur. On va se retrouver donc avec cette maille. Hop. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. On a quasiment fini notre moustache. Donc moi ce que je fais, c'est que j'assemble les deux parties. Je pique mon crochet à travers les deux parties et je fais une maille serrée. Je finis par une maille chaînette. Je tire pas mal de longueur de fil parce qu'on va s'en servir donc pour la couture et pour faire le tour du cercle. Voici ce que ça donne. Et avec une aiguille à laine, on va la passer à l'intérieur de la partie. Hop. On va faire entrer comme ceci. On fait un petit tour. C'est pour donner le petit côté bombé comme on a de l'autre côté. On pique à l'intérieur. Et on ressort au milieu. Et on fait le tour du milieu avec la laine. On garde un peu de longueur pour la couture. Hop. On passe à l'intérieur. Donc on ne coupe surtout pas le fil. Voici pour notre moustache. Pour les oreilles, il va falloir en faire 4. 2 parties avec du bleu et 2 parties tout en blanc.
Donc on commence par un cercle magique. Hop. Et on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ferme le cercle magique. J'ai perdu mon marqueur. Marqueur de secours. Et là, on va faire une augmentation dans chaque maille. Hop, on place le marqueur. Donc, on va se retrouver avec 12 mailles. Et juste après, on va passer en blanc. Hop. Voilà pour le deuxième rang. Et on va passer en blanc. On va faire des demi-brides. On fait une maille coulée. Dans la première maille. On peut couper le fil. Hop. Et on va faire 9 demi-brides. Donc on fait exactement dans le même espace. Pour la première, pour éviter que le changement de couleur ne se voit. On place le marqueur juste ici. On enchaîne dans la suivante avec une autre demi-bride. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On finit par 3 mailles coulées. On poursuit avec une augmentation de double bride, de demi-bride. On poursuit avec une augmentation de demi-bride. Donc on prend dans l'espace d'après, une fois qu'on a fini notre rang, on place le marqueur. On fait notre augmentation, notre deuxième demi-bride dans le même espace. Et on répète cette opération 4 fois. 2, 3, et 4. On fait une maille coulée dans la maille d'après. On coupe le fil
une maille chaînette et on tire. Voici pour la première oreille. Donc ça va être exactement ce même principe pour la deuxième, tout en blanc. Et pour les autres, on va inverser. Donc je vais vous montrer pour l'inversement. Donc pour le troisième rang, tout à l'heure, on avait commencé par 9 demi-brides et 3 mailles coulées. Là, pour l'inversement, on va faire 3 mailles coulées et 9 demi-brides. Donc, on commence par notre maille coulée. Le début du rang est ici. La première, la deuxième et la troisième. Et on enchaîne sur 9 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, arrivé à la fin du troisième rang, on va tourner le travail et on va faire nos 4 demi-brides, nos augmentations de 4 demi-brides sur l'envers. On finit par une maille coulée, la maille chaînette pour fermer et on coupe notre fil. Hop. Donc voici pour l'oreille droite et voici pour l'oreille gauche. Et donc on va répéter cette opération encore 2 fois, mais tout en blanc. Après on va les assembler pour faire les oreilles. Voilà donc pour les oreilles. Donc j'ai mes 4 parties. Et donc je vais les assembler entre elles. Donc je vais prendre ces deux-là. Et puis je vais coudre tout autour. Et je vais faire pareil avec les 2 autres parties. Je prendrai un côté droit et un côté gauche. Voilà, je vais les coudre et après on pourra les assembler sur la tête. Donc il nous reste la bouche à voir. La bouche c'est très rapide, on fait un cercle magique. Quatre mailles serrées. 1, 2, 3, 4. On ferme le cercle. On va faire une maille coulée dans la première maille. Et puis on va faire 2 augmentations en maille serrée. Une première, une deuxième. Et on termine par une maille coulée. On fait la maille en l'air. On coupe le fil.
et on tire. Voilà pour notre lèvre. Donc maintenant, on va voir l'assemblage. Voilà, donc là, je vais vous montrer pour la couture des oreilles. Donc je laisse les fils accrocher. Donc j'ai fait un petit nœud entre le bleu et le blanc. Et puis j'ai fait un tour avec l'aiguille à laine à l'intérieur du premier rang. Hop. Et donc là, nous avons l'autre côté. Donc on va prendre endroit contre endroit. Hop. Donc je passe mon fil dans l'aiguille à laine. Endroit contre endroit. Et je vais passer dans le premier V. Et là, dans le premier qui se présente. Comme ceci. Et puis, je vais coudre comme ceci. Donc je fais ça jusqu'en bas. Je ne coupe pas au niveau des mailles coulées qu'on avait faites pour pouvoir retourner les oreilles après. Hop. Et là on arrive à l'endroit des mailles coulées. Donc on laisse le fil de côté et on passe à ce côté là. Donc je récupère le deuxième fil. Après bon, ça c'est la technique que je fais moi. Donc il y a toujours chacun fait sa façon. Hop. Et on continue en prenant le premier V qui se présente. Le fil de l'autre côté et on fait pareil. En faisant bien attention à prendre le bon V. Je prends pas celui qui est au-dessus, je prends celui qui est sur le côté. Hop. Hop. Là on est arrivé au moment des mailles coulées. Donc je retourne l'oreille. Ça nous donne ceci. Là, je mets les bouts de fil qui me restaient. Donc je fais attention à ne pas mettre notre fil pour la couture dedans. À l'intérieur, ça va donner du volume à l'oreille. Je prends mon aiguille à laine et avec je vais fermer de chaque côté. Comme ceci. J'essaye de piquer dans les mailles coulées entre elles. Ça va être plus simple après pour coudre sur la tête. Hop. Je fais un nœud avec l'autre bout de fil. Et puis je vais me servir de ces deux fils là pour ensuite faire la couture sur la tête. Donc je les coupe pas. Hop. Voilà. Voici ce que ça donne. Donc voilà, donc j'ai mis un vieux collant avec un peu de rembourrage dans la tête pour pouvoir fixer comme il faut les yeux sécurisés. Et puis le nez qui va venir juste ici. Donc j'ai placé le chapeau avec des épingles. J'ai placé les oreilles toujours avec des épingles, la moustache. Donc j'ai placé les yeux sécurisés à 3 rangs du chapeau,
plus ou moins les oreilles à 4-5 mailles des yeux et à 2 rangs de la moustache. Donc voilà, je le trouve plus ou moins ressemblant. Donc là, on va mettre le nez entre la moustache, comme ceci. Donc, je vais aller les fixer. Voici la tête de notre capitaine Bernard. Donc, j'ai fini le rembourrage de la tête. Donc, j'ai fait un nœud bien serré avec le collant. Je vais passer un point avec du fil et des aiguilles après pour sécuriser tout ça. Donc, j'ai fixé mon bonnet avec des aiguilles. Comme ceci. Et je vais prendre, et en fait, je vais les assembler. Je vais passer mon aiguille une première fois dans le bonnet. Et je vais passer dans la tête. Je vais ressortir dans le V. Et je vais passer au V d'après. Je vais piquer dans la tête. Et je vais ressortir. Je remonte dans le V. Hop. Je vais au V d'après. Dans le trou de la tête. Et je passe. Et je fais ça sur tout le tour. Je fais pareil pour les oreilles et pour la moustache. Voilà, tous les éléments de la tête sont assemblés. Et on va donc faire le dernier rang qui restait à faire. Donc, j'ai utilisé un vieux collant où j'ai mis de la ouate de rembourrage à l'intérieur. J'ai fermé par un nœud. Et donc, pour ce 24e rang, on va faire 4 diminutions. Un. 2. Hop, c'est très serré. 3. 4. Et voilà. Donc, on ferme avec une maille chaînette. On coupe le fil. Et on le tire. On garde quand même une bonne longueur. Bon, là, j'en ai peut-être un peu trop, du coup. Pour pouvoir faire la couture avec le corps. Et voici donc pour ma tête du capitaine Bernacle. Je vais la mettre de côté et puis je vais vous faire le corps dans un autre tuto. On se retrouve très vite. À bientôt et passez une très bonne journée, puis bon crochet.